tous, nous sommes le 22 mai, 21 mai 2020, enfin bref, on s'en fiche. Donc c'est le pont de l'Ascension. Le sujet de cette vidéo sera l'utilisation des bougies et leurs couleurs et leurs propriétés et comment ça marche. Non, là, ça c'est l'émission de télé avec Jamie. Bon, ça va être presque pareil, ma chaîne bientôt si ça continue. Sauf que ce sera dans l'ésotérisme. Alors ça, c'est quand même pas mal. Bon, allez, on est toujours de bonne humeur. Les bougies. Alors, je vais utiliser quand même un livre que j'aime beaucoup. Je vous donnerai le titre dans la vidéo ou bien à ceux qui me demandent, juste parce que je trouve que le texte de présentation est bien fait. Et bien entendu, je vais vous expliquer tout sur les bougies. Donc, allumer, se faire brûler une chandelle est probablement le rituel le plus simple et le plus facile d'accès. On a bien dit rituel, d'accord ? Un rituel, pourquoi? Parce que la bougie, bon, pour les cartésiens, pour les gens qui ne sont pas forcément dans l'ésotérisme, elle apporte toujours un apaisement. On achète des bougies, on trouve ça beau, ça apporte un apaisement. On peut même lui porter des propriétés, ou bien même elle contient un parfum, une huile essentielle. Voilà, bon, il y a des gens qui utilisent les bougies aussi de cette manière-là, tout à fait basique. Il suffit d'allumer une bougie en vous concentrant sur un vœu, un désir ou une demande, la liste de correspondance, bon, voire page 40, mais ça je vais tourner la page, vous permettra de connaître les éléments qui se rapportent spécifiquement au genre de rituel qui répondra à vos besoins. Après, je vais vous donner les correspondances avec les jours de la semaine, mais on fait déjà dans l'ordre. Quand on n'y connaît pas trop, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que sinon, la charrue ne va pas aller très loin. Donc, les chandelles, ça dépend des rituels que vous voulez faire. Les bougies, bon, c'est vrai que c'est pas très évident. Il y a des bougies qu'on achète dans le commerce. Alors, je vais vous montrer la bougie verte. Et vous voyez, quand on gratte, en fait, c'est blanc à l'intérieur. Donc, en fait, on dit qu'elles ne sont pas teintées dans la masse, même si elle est verte. Alors, je sais que c'est pas très facile de trouver des bougies, comme par exemple cette bougie noire, qui, elle, est teintée dans la masse. Donc, elle est vraiment noire. Bon, ça, c'est des bougies. C'est pas pour faire joli, c'est pour faire des rituels. Donc, quand on veut faire un rituel, je vais vous expliquer, de magie, de chance, bah de la magie, hein, de toute façon, un rituel, je ne sais pas si on peut mettre un autre mot. Vous voyez, celle-ci n'est pas teintée dans la masse. Alors que j'ai d'autres bougies roses, bon, rouges, malheureusement, je l'utilise, elle est teintée dans la masse. Ça fera comme la bougie noire. Bon. Après, j'ai envie de dire, c'est important, oui et non. Donc, c'est surtout important, à mon sens. Alors, on en trouve un déteinté dans la masse, dans des boutiques ésotériques en ligne. Cependant, pour certains rituels, par exemple de désenvoûtement, de bannissement, de retour de sort, il faut vraiment utiliser les bougies, même pour l'amour, pour l'argent aussi, pour attirer l'argent, ou les activités commerciales. Je préfère vraiment utiliser la bougie de la couleur, la correspondance qui convient, du jour qui convient, et qu'elle soit vraiment teintée dans la masse. Alors, il y a des boutiques en ligne. Pour ceux qui sont dans le groupe Au-delà du spirituel, j'ai déjà mis des liens de boutiques en ligne. Je ne mets pas trop sur YouTube parce que je ne suis pas censée savoir si les personnes qui ont ces boutiques en ligne apprécient ou pas. Enfin, si c'est le bon commerçant, normalement, il devrait apprécier qu'on les mentionne. Sinon, bah, je ne comprends plus rien au sens du mot commerce. Bon, bref, moi, je ne suis pas commerçante, donc ce n'est pas dans les trucs. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il explique. Après... donc, pourquoi faire une bougie? Lorsque vous faites brûler une chandelle, lors d'un rituel, vous n'avez pas à demeurer immobile devant pendant toute la durée de la consommation de la bougie. Voilà, donc moi, je vais vous expliquer ensuite. Et je vais vous lire les couleurs des bougies. Donc, j'ai mis le livre de côté, c'est plus pour me rappeler des couleurs, bien que je les connaisse bien. Et surtout des jours, parce que je peux très bien mélanger tout.
c'est possible, je peux avoir une attaque en ligne, c'est une attaque de stress, hein, on ne sait pas. Alors voilà, donc moi, la bougie vraiment que tout le monde utilise, alors j'ai des bougies, quand je fais mes promenades diverses et variées, j'aime beaucoup ramener des bougies d'église. Donc celle-là, elle vient des Saintes Maries de la Mer, et vous remarquerez que les bougies des églises sont toujours blanches. Donc celle-ci, elle vient, c'était justement pour la messe des Saintes Maries de la Mer. Celle-ci, c'est Notre-Dame de Salut, c'était à Fécamp. Celle-ci, donc je ramène, vous voyez, et après je réutilise les petits pots, puisque vous savez que je suis très bio. Il faut faire attention avec les petits pots, quand on les réutilise avec d'autres bougies dedans, ils peuvent prendre feu, hein. Le plastique c'est pas très conseillé. Bon, moi je le fais. Celle-ci, elle vient du Mont Saint-Michel, hein, avec mon archange. Bon, je l'ai utilisée, donc du coup j'ai remis une petite bougie verte dedans, je vous montre quand même. Et puis celle-ci aussi, elle est bleue. J'aimais bien le bleu. Et puis j'ai mis une petite bougie blanche dedans. Ce qui fait que quand j'ai besoin de bleu, c'est bien aussi d'avoir un petit peu. Mais je reste près de ces bougies-là. Je ne les quitte pas trop. Parce que c'est important. Alors pourquoi les bougies? Alors dans l'ésotérisme et dans les magies, on utilise les bougies. Parce que on va charger cette bougie de notre intention. C'est un peu le même fonctionnement que quand on va à l'église. Je n'aime pas mêler église et spiritualité et religion. Cependant, c'est quand même lié. On ne peut pas dire que dans une religion, il n'y a pas de spiritualité. Ce serait vraiment stupide. Attention, ne mélangez pas bouddhisme et religion. Au sens cartésien du terme. Ne mélangez pas non plus, comme j'ai eu quelquefois des gens qui m'ont écrit sous la chaîne ou Facebook ou sur la chaîne ici, ne mélangez pas spiritualité, ne mélangez pas religion et chamanisme, d'accord? Il y a pour les êtres humains différentes formes de spiritualité. Moi, je sais que je suis catholique pratiquante, mais j'ai aussi une autre forme de spiritualité. Et n'allez pas me dire que dans la religion, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas le sujet des bougies. Mais pourquoi les bougies? Parce que la bougie va se charger d'une intention de la même manière que quand vous la mettez sur un autel et que vous faites une prière. Et à travers cette flamme, on va donc utiliser l'élément feu et elle va représenter l'intention de votre demande. De même que pour la technique du verre d'eau, on va utiliser l'élément eau. Mais tout est dans l'intention. De même que quand on utilise la bougie noire, qui n'est pas une bougie à utiliser toutes les 2 minutes non plus, on utilisera la bougie, je vais vous faire une vidéo pour le bannissement, pour retirer des entités, pour les désenvoûtements, on va utiliser une bougie noire qui est une couleur assez neutre, hein, le noir de même que le blanc. Voilà. Moi j'utilise des grosses bougies blanches. Donc la couleur des bougies. Alors les bougies, quand on fait les vœux en magie, surtout avec l'incantation qui va avec, alors, je pense à la bougie verte parce que je vous ai mis la recette hein, pour attirer l'argent. Donc il y en a qui m'ont fait de très beaux retours, ça a été des réussites. J'ai une petite Julie qui a gagné quand même une somme d'argent au jeu quand elle a fait sa bougie verte, hein, dans les jours qu'on suivit. Donc la bougie verte, elle sera rapportée à l'argent, aux activités commerciales, un peu comme la bleue, mais c'est un tout petit peu différent. Moi j'utilise le vert clair, j'aime bien. De préférence teintée dans la masse, donc on peut les commander en ligne. On va allumer la bougie, on va la charger de l'intention, on va faire le rituel et tout ceci à la pleine lune. On ne fait pas les rituels quand il n'y a pas de lune, ça ne marche pas. On peut aussi utiliser les huiles qu'on va enduire, on va mettre de l'huile, surtout l'huile d'olive. Je vais vous les expliquer en fin de vidéo et dans une autre vidéo pour bien séparer. Je vais vous apprendre à faire des huiles très simplement que vous garderez dans des petits flacons, bien fermés dans des petits placards noirs avec les plantes, puisque certaines plantes sont chargées
de propriété. Vous connaissez tous la sauge, hein, la plante de toutes les bonnes sorcières. Voilà, j'utilise le mot sorcière un petit peu pour mettre une touche d'humour. Et donc cette bougie, chargée de son attention, avec l'élément feu, va monter déjà vers là-haut, hein, dans l'univers. On va utiliser l'élément feu et le temps qu'elle se consume, c'est toujours la même intention, la vôtre. C'est ce qui se passe quand on met une bougie sur un autel dans une église et qu'on fait notre petite prière. C'est un rituel et on utilise pour ça la bougie blanche. Concernant les jours de la semaine, c'est important aussi de bien choisir son jour. C'est pour ça que dans la technique de la bougie verte, c'est le jeudi. Il y a des jours, le jeudi, à la pleine lune, blablabla, blablabla. Bla. Vous allez faire vos devoirs et vous allez retrouver la vidéo de la bougie verte, ok, pour faire un vœu. Donc, en fait, une bougie, ça va utiliser l'élément feu, donc les esprits du feu, qui sont ramenés quand même à notre spiritualité. On peut parler aussi des élémentaux, hein, des salamandres, hein, pour les élémentaux du feu. Et les salamandres sont chargés de veiller sur notre spiritualité. Alors, pas trop non plus, parce que quand l'esprit du feu, c'est tout pareil, hein, les excès, les extrêmes, c'est jamais bon. Le trop bien est l'ennemi du bien. Et ben, c'est le même fonctionnement. On ne va pas utiliser 50 bougies pour un vœu. On va déjà commencer par une. Après, c'est vrai qu'il y a des chiffres pour les bougies, pair, impair, tout ça. Bon, ça, c'est encore autre chose. Donc, j'ai mon petit livre, mon petit pense-bête aussi. J'en ai plein de livres. Pour ceux qui me connaissent bien, savent que je lis beaucoup et je vous raconte pas tout ce que j'ai dans ma liseuse. Et j'aime passer d'un livre à un autre. Je peux lire 5 ou 6 livres en même temps. C'est pas très gênant. Alors, les jours de la semaine. Le dimanche, c'est régi par le soleil pour accroître la prospérité, exorciser les influences négatives et promouvoir la guérison. Le lundi, c'est le jour de la lune. Je n'aime pas spécialement tirer les cartes le lundi, le dimanche, pratiquement pas du tout. Voilà, c'est le jour de la lune. Elles peuvent être un peu faux-folles le lundi, être trop bavardes. Bon, bah, c'est pareil pour les bougies. Le lundi, c'est pas mon jour préféré. Ça régit. Ça concerne l'agriculture, le jardinage, les animaux domestiques pour demander la fertilité et promouvoir les réconciliations. Le mardi, c'est le jour de Mars. C'est un de mes jours préférés. Concerne le courage, la force physique pour briser le mauvais sort ou encore vous débarrasser d'une malédiction ou d'influence négative. J'aime beaucoup le mardi, c'est mon meilleur jour de travail de la semaine. Et c'est vrai que le mardi, si je rajoute en plus une bougie rouge, qui est la couleur de Mars, mes facultés peuvent être décuplées. Alors bon, ne me demandez pas des rendez-vous tous le mardi, c'est pas la peine, il y a d'autres jours dans la semaine. Le mercredi, c'est régi par Mercure. Concerne la communication, les connaissances, le savoir, l'écriture, pour accroître ses facultés de clairvoyance, favoriser les transactions financières. C'est vrai aussi pour le mercredi. Mardi, mercredi, c'est les 2 jours de la semaine où je cartonne. C'est pour ça que j'ai retiré le samedi, parce que ce n'est pas un super jour pour moi. Le jeudi, c'est donc régi par Jupiter, concerne le bonheur, la fertilité masculine, les affaires juridiques, pour accroître la chance et pour les richesses. Et c'est pour ça qu'on utilise la bougie verte un jeudi. À la pleine lune. Alors, je ne dis pas que la pleine lune va tomber le jeudi de la semaine qu'on va faire la bougie verte. Non, je dis qu'on va le faire de la semaine de la pleine lune le jeudi. Alors, ça fait beaucoup de jeudi, le jeudi et le jeudi et jeudi. Je ne suis pas dans mon ego, je suis dans ma lecture. Excusez-moi, mon écouteur était un peu tombé. Le vendredi, c'est régi par Vénus, concerne les sentiments, la beauté physique pour retrouver l'amour, régler des problèmes d'ordre sexuel, renforcer des liens d'amitié, favoriser la formation d'associations durables. C'est le vendredi pour tout ce qui est communication, échange, pour mettre en place un repas, une bouffe entre amis, une réunion. Choisissez le vendredi pour la préparer. C'est mieux de la faire le vendredi aussi, mais bon, on ne va pas s'inviter le vendredi. On peut s'inviter le vendredi soir, mais ça ne va pas être très pratique dans nos vies modernes. Le samedi, c'est régi par Saturne. Donc moi, ce n'est pas mon jour le samedi.
c'est trop gros, trop lent, trop mou, ça ne va pas, c'est pas mon genre préféré. Concerne la communication avec les esprits, pour faciliter la méditation, se détendre contre les attaques psychiques et localiser les objets perdus. Le samedi, c'est aussi, comme je vous dis, le jour qui est lent. C'est le jour pour moi des grosses actions, des gros projets, des grosses préparations. Donc, on peut choisir la couleur de sa bougie en fonction du jour de la semaine et du vœu qu'on veut faire. C'est quand même la base, c'est quand même de connaître un petit peu les jours de la semaine. Alors, les couleurs des bougies. Pour les rituels de consécration, de dédication, la divination, la clairvoyance, les pouvoirs psychiques, la connexion avec une personne ou même un défunt, pour faire une prière d'action pure à l'univers, pour prier pour un défunt aussi, pour prier le ciel de nous retirer aussi quelque chose, de nous apporter du positif, ou bien pour une demande tout à fait neutre, on va allumer des bougies blanches, parce que les bougies blanches, c'est toutes les couleurs emprisonnées en une. Donc, elle est neutre. Alors, avant de vous parler des autres significations des couleurs, il faut apprendre à allumer une bougie et à respecter l'esprit du feu et les esprits qui vous entourent. Nous sommes entourés d'entités. Les entités, je rappelle que ce sont des esprits incarnés dans notre monde. En tout cas, c'est sûr qu'ils sont désincarnés, puisque ce sont des entités et des esprits. Mais ils n'ont pas tous, cependant, été incarnés dans des corps humains dans notre monde. J'appelle l'esprit du feu, j'appelle les esprits, les entités, les élémentaux également. Donc, il ne faut pas mélanger. Donc, pour allumer une bougie, est-ce que vous me voyez là? Oui, vous allez me voir. On va prendre de préférence des allumettes, surtout quand on fait des rituels magiques ou des rituels de demande spécifique, même une prière. Moi, je suis très gênée quand je vais dans une église et qu'il y a un briquet. Bon, je peux comprendre que vu le nombre de passages de personnes, une bougie, si on met des allumettes, on va retrouver des tas d'allumettes partout, ça ne va pas être pratique. Donc, ils mettent des bougies, des briquets. C'est pas par hasard qu'il y a un briquet. Et je vois que j'en ai éduqué plus d'un, ceux près de l'hôtel de l'église. Mais même quand il y a des centaines de bougies d'allumées, vous trouverez toujours un briquet. Parce que quand vous êtes chez vous, vous êtes tout seul, personne ne tripote vos affaires, ce sont les mêmes esprits, les mêmes entités. Donc, vous avez déjà une bougie allumée, vous souhaitez faire un rituel, comme j'ai là-bas, je ne sais pas ce que vous voyez, oui. J'ai mes 4 bougies que j'ai utilisées pour mes rituels de consécration. Bon, en principe, on ne doit pas les réutiliser, mais bon, on ne va pas en finir, et moi, je suis bio, donc il n'y a que moi qui les touche, donc je garde mes bougies de rituel dans leur bougeoir, je ne les touche pas. Quand vous êtes chez vous, il n'y a personne d'autre, c'est pas très grave si vous vous servez d'une bougie, quand vous faites un rituel unique, avec les mêmes couleurs, évidemment. Si vous faites un rituel avec du rose et que vous avez besoin de 3 bougies, rose. Après, il y a des rituels qui sont très élaborés, qui ont des couleurs de bougies. On ne va pas en parler dans cette vidéo, ça va être trop compliqué. Là, on est chez les débutants, ok? Donc, je disais, j'ai une bougie d'allumée, je peux faire allumer mon autre bougie avec, mais je préfère quand même pas. Moi, je suis... un rituel, c'est un rituel. C'est comme la recette de cuisine, le couscous, la paella, le cassoulet, le je sais pas quoi. On respecte la recette. Si on veut rajouter quelques ingrédients après, ok. Mais à ce moment-là, c'est au risque et péril du cuisinier ou de la cuisinière. Hein. Si ça ne plaît pas à tout le monde, et les esprits qui sont de l'autre côté, qui vont venir vous aider pour faire monter tout ça au niveau de la demande spirituelle, ben, ils ont besoin de cadres, il faut que ce soit précis. Un esprit désincarné ne comprend pas les trucs alambiqués des êtres humains. Hein. C'est pareil quand je reçois des questions de consultation, c'est si je vais à droite et puis à gauche et puis que je suis au rond-point, est-ce que je vais quand même obtenir le job? Non, tu peux très bien demander très clairement aux esprits
Dis-moi si je veux obtenir tel job. Point. Ne vous embarquez pas dans des trucs. Mais alors, des fois, on ne s'en sort pas. La question est noyée. Donc, l'esprit qui est de l'autre côté, ils ont horreur de répéter, ils ont horreur de se fatiguer. Et les esprits du feu, puisqu'on utilise la bougie qui est quand même le feu, qui représente le feu, peuvent devenir... on peut mettre un incendie, ou bien ça ne va pas aboutir. Donc, on respecte. Alors, on prend des allumettes, parce qu'avec une allumette... Je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, enfin j'ai commencé à le faire, je n'avais pas pensé à le faire avant. Je n'aime pas tout ce qui est en métal. On utilise le métal aussi dans certains rituels, mais c'est très peu et c'est très précis. Dans les rituels bougies, plantes, dans la magie blanche, en fait, j'essaye de vous faire rester tous dans la magie blanche. Je n'aime pas le métal, de même que ma table, je l'ai mis dans la vidéo sur la consécration, ma table n'a pas de métal, il n'y a que du bois et même les trucs qui la maintiennent sont en bois. Bon, après, s'il y a 2-3 vis ou 2-3 clous, il ne faut pas quand même exagérer. Donc, j'allume ma bougie avec mon allumette. Donc, j'ai toujours des boîtes d'allumettes parce que il y a l'élémentaire, il y a le bois qui est là. Et puis, ici, il y a du soufre et d'autres éléments qui vont augmenter la puissance de l'action que vous allez demander à votre bougie. Donc, moi, quand je commence mes consultations, suivant le ressenti que j'ai, je vais choisir une couleur. Et à chaque fois, ça tombe pile. L'esprit qui est derrière va me dire, je veux rouge, je veux violet, je veux rose. Alors, rose, on va beaucoup parler des enfants, de la famille, ça sera tout doux. Blanc, ça va être assez neutre, ça va être un petit peu de tout. Je vais vous donner les significations. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on l'allume avec une allumette. Je ne le fais pas parce que je ne vous raconte pas, il fait très très chaud là. C'est le week-end de l'Ascension. On l'allume avec une allumette et ça, c'est mes petits pots à sauge. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo. On a un étai noir. Alors, vous pouvez vous offrir un étai noir de bougeoir, comme le fait le curé à l'église et dans toute formule de magie. Moi, j'ai choisi une toute petite cuillère que je garde uniquement à cet usage. Et j'éteindrai ma bougie avec mon étai noir. On ne souffle pas sur la bougie pour l'éteindre parce qu'on offense. C'est trop violent pour l'esprit du feu. C'est trop violent pour les entités qui sont près de votre bougie, qui font monter votre demande spirituelle pour qu'elle aboutisse là où elle doit aller. C'est comme, on va dire, le livreur de chez, vous connaissez des marques très connues, il a votre adresse, si on lui fout une grosse tempête dans la figure d'un seul coup, qu'il est avec sa mobilette et son petit truc pour vous livrer la pizza, le truc, le machin, il va plus savoir où on en est. On va dire que c'est un peu ça. J'essaie de vous donner des images humaines pour que vous compreniez, mais pourquoi on ne souffle pas sur la bougie? C'est trop violent pour l'esprit du feu, c'est un manque de respect, ça ne fait pas partie des rituels de magie, c'est comme ça, ce sont des choses établies. Je ne suis pas la dernière sorcière du monde et je ne suis pas la première non plus. Ça se saurait. Donc, on prend le petit étai noir et on remercie, d'accord? On remercie. Vous dites merci, c'est tout, vous n'êtes pas obligé de vous embarquer dans des trucs alambiqués. J'arrête pas de vous le dire. Merci, 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 merci. De toute façon, le merci, la gratitude, le pardon et je t'aime, ce sont des phrases Ho'oponopono. Donc, vous pouvez les utiliser pour vos rituels. Alors, je ne vois pas pourquoi toutes ces phrases positives ne pourraient pas être utilisées puisque je le fais. Bon, donc, j'ai mon étai noir, j'éteins. J'allume avec mon... Si vous n'avez vraiment pas d'allumette, arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. J'entends tout de suite les 10 milliards de questions. Vous prenez votre briquet. Et puis, quand vous aurez 5 minutes, vous irez acheter des allumettes si vous voulez utiliser vos bougies pour faire des petites choses très intéressantes que je mets en vidéo régulièrement. Donc, vous avez compris l'importance du jour de la semaine. C'est pareil pour les consultations. Il y a des jours, non. Alors, je sais qu'il y a énormément de consommateurs de cette faculté, psychique,
il y a énormément de consommateurs pour un oui, pour un non. C'est non, on ne peut pas utiliser cette faculté pour un oui, pour un non, comme je le vois partout sur les plateformes, les supermarchés de la voyance. C'est pareil, quand vous allumerez une bougie, que vous aurez des vœux à faire, respectez quand même ce que vous faites et respectez surtout les ennemis du feu, parce que on ne peut pas contrôler un esprit, c'est pas possible. On ne peut pas contrôler une entité, on peut le bannir et tout ça, mais bon, quelquefois il revient. Il ne s'agit pas non plus d'être enquiquiné avec des esprits du feu que vous auriez maltraités. Voilà. N'ayez pas peur quand même, il ne faut pas exagérer. Donc moi j'ai une bougie argentée. Voilà, alors évidemment, c'est un pot d'épices que j'ai parfaitement nettoyé, récupéré, et dans lequel j'ai mis du gros sel consacré. Bon, vous pouvez le faire, mais je vous explique quand même un détail, c'est que quand votre bougie va arriver au fond, et qu'elle va venir dans le gros sel, donc il ne faut pas trop remplir le pot, ben, c'est très bien pour mettre la bougie, ça fait plusieurs actions en même temps. Le sel peut crépiter, ça va partir dans tous les sens, vous allez avoir un feu d'artifice. Je sais, parce que j'ai testé, j'ai eu de grosses surprises. J'ai fait ma blonde intense, oups, et du coup, faites attention. Hein. Mais voilà, j'utilise beaucoup la récupération, hein, comme vous le savez, et c'est très pratique, gros sel consacré ou pas, hein, gros sel tout court, hein, c'est déjà très très puissant le gros sel. Hein. Donc voilà, la bougie argentée, qui neutralise les influences néfastes. Elle encourage les dons de diplomatie. Elle est très bonne pour les échanges, la diplomatie, tout ce qui est tout doux. Elle n'est pas liée à l'argent. Ne mélangez pas la couleur argentée et l'argent. Et elle est aussi utilisée vraiment pour la connexion, pour ceux qui font du chamanisme ou qui veulent se mettre en connexion, sophrologie, méditation. Bon, moi j'aime bien la bougie, je préfère les bougies blanches, mais j'ai quand même une bougie argentée pour la relation avec Dieu. Voilà. Ensuite, donc du coup, la fameuse bougie blanche qu'on utilise quand même le plus couramment, c'est pour ça que j'en prends des grosses. Il y en a dans les églises hein, qui sont très belles et dans les neuvaines. Alors, j'en ai pas monté là. Ça, c'est pas une bougie de neuvaine, mais presque. Vous voyez la taille qu'elle fait. J'en ai une en bas, mais je n'ai pas pensé à la monter. Dans les bougies de neuvaine, mais ça, vous allez voir Morgane, ma petite fée. Elle fait ça très très bien. Elle vous expliquera mieux que moi. Je pense qu'on va faire un sujet sur la neuvaine. Elle vous expliquera comment on fait une neuvaine et comment on la fait avec elle et comment elle vous accompagne. C'est un autre sujet. Donc le blanc, rituel de consécration et de dédication, divination, clairvoyance, elle accroît tous les pouvoirs psychiques, c'est-à-dire qu'elle nous relie directement, puisqu'elle contient toutes les couleurs, elle nous relie complètement à notre spiritualité dans son entier, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre manière de procéder, quelle que soit votre attitude, c'est la bougie blanche. Voilà, c'est celle qui est le plus utilisée et qui est vraiment la plus utile. La bougie brune. Alors moi, j'en ai pas, bougie brune. Je vais vous lire la signification, mais j'en ai pas. J'en utilise pas. J'en ai une par là. Je sais pas où elle est, mais je ne l'utilise pas. Ça aide à localiser les objets perdus. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas. Concentration, télépathie, protection des animaux domestiques. Mon chien, il est archi protégé déjà. Donc voilà, je n'utilise pas de bougie brune. Le gris. Alors j'utilise énormément de bougies grises. Elle est là. Donc j'en ai une grosse, puisque j'en ai deux d'ailleurs, je ne sais pas où est l'autre. Donc voilà la bougie grise. Alors ça, ce sont des récupérations aussi. C'est très bien pour mettre les bougies, les grosses bougies. Comme ça, la cire coule dedans. Vous trouvez ça dans les crèmes dessert, les trucs comme ça. Toujours bien nettoyé et tout, évidemment. Je vous apprends rien. La bougie grise. Alors, elle neutralise toutes les influences négatives. Voilà, quand j'ai beaucoup de consultations, j'ai beaucoup de travail, je me suis un peu chicorée avec 1, 2, 3, 4, 5 personnes, à distance en vrai et tout, ou pas, parce que les énergies, ça voyage, ça se transmet. C'est comme le coronavirus hein, qui se transmet, c'est pareil, les énergies négatives, bou, 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 bou. Je prends ma bougie grise. Alors ça, je vous conseille d'en avoir une et de l'allumer au moins une fois par jour. Hein. Oui, au moins une fois par jour ou bien au moins 2 fois par semaine. C'est le minimum, la base syndicale de la bougie grise. Hein. Il faut vraiment en avoir une. Alors la bougie jaune,
C'est pour la confiance en soi, le charme, le magnétisme personnel. Et la bougie jaune, elle peut être utile pour les étudiants, pour les études. Moi, j'ai remarqué ça. Pour ma blondeur intense aussi, mon charme exceptionnel, oui, elle est là. Donc, j'ai ma bougie jaune, j'en ai plusieurs, hein, parce que je les ai utilisées quand même. Elle est jaune un peu brun, mais j'en ai d'autres pour vous montrer que j'utilise vraiment. Voilà, petite bougie jaune qui est déjà, comme je viens de vous montrer, le petit ramequin là, dessert. Bon, il faut manger beaucoup de dessert. Bon, c'est pas très bon pour les cuisses, mais ça se fait quand même. Bah, vous en achetez, vous les donnez à vos enfants, vous les mangez vite fait. Vous aurez vos ramequins. Voilà. Donc, révèle les talents cachés, les artistes, les musiciens. Une bougie jaune, vous manquez d'inspiration, vos chorégraphies, vos trucs, vos machins, vous faites votre petite demande. Alors, après, je vous dis les petits secrets, hein, comment on les utilise les bougies. Je vous fais les couleurs. Alors, la bougie or, c'est un peu comme la bougie verte. Elle attire des influences cosmiques positives et c'est pour tous les rituels liés au solaire. Donc, le feu avec le feu, hein, l'or avec l'or, ça décuple la faculté des éléments, des esprits du feu. C'est plus puissant, c'est encore plus fort. J'utilise pas de bougie or, j'en ai pas. J'en utilise pas. Orange, stimule l'énergie. Amour, féminité, amitié, pas trop. C'est une bougie qui est très stimulante. La bougie orange, elle peut être utilisée chez les personnes qui travaillent dans les énergies, quand elles travaillent sur d'autres personnes qui ont des problèmes de poids, des problèmes d'énergie, quelqu'un qui est fatigué. Voilà, c'est plus pour donner du peps que pour faire ce type de demande-là. Une bougie orange, c'est plutôt bien. Alors j'en ai une. Ben voilà, bon, bref, on va pas la trouver, on va pas y passer la nuit. La rouge, alors j'utilise énormément la bougie rouge, elle était allumée dans mon autre vidéo. Donc rituel de fertilité, d'amour évidemment, passion, force physique, courage, elle accroît le pouvoir de la volonté. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une bougie rouge allumée un mardi, le jour de Mars, et encore mieux, si c'est la pleine lune, c'est le peps assuré. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer, je me suis fait agresser un mardi soir. Et le mardi, qui est le jour de Mars, qui correspond aussi à une figure géomantique, je vous ferai une vidéo sur la géomancie que je pratique aussi depuis très longtemps, correspond à Albus le Rouge. Donc, c'est le jour, en principe, du peps, c'est le jour du combat, le mardi. Donc, c'est la bougie rouge, mais vraiment pour l'amour, les gros rituels d'amour, c'est la bougie rouge. Le vert, fertilité, succès, ambition positive, guérison, chance, prospérité, argent. Voilà, le vert et le bleu. Le bleu, ça sera encore plus le commerce, les commerciales, les commerçants, bougie verte, bougie bleue. Vous gênez pas pour vos rituels à la pleine lune, le jeudi ou bien le mars, hein, si vous voulez décupler encore plus vos activités commerciales. Moi, je dirais le mardi et le jeudi, c'est vraiment parfait. Le violet, alors elle est où? C'est ma préférée, ma petite bougie violette. Alors, j'en ai une dans ma chambre, j'en ai une dans ma salle de bain et j'en ai une évidemment dans mon bureau. Alors, celle-ci, elle est à la lavande. Donc, comme on va travailler bientôt avec les petites huiles et les petites plantes, je vais vous apprendre à faire vos petites huiles magiques. Celle-ci, elle est à la lavande. Alors, on fait attention avec l'utilisation des huiles et des bougies, parce que la bougie peut prendre feu. Hein. Donc, je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Tiens, je vais prendre mon petit galet au passage. Donc voilà, le violet, ça accroît le potentiel psychique. C'est la bougie de guérison, du pouvoir personnel sur soi. Hein. C'est vraiment... je pense à ma petite Julie, la confiance en soi, tout ça, la bougie violette, elle est vraiment bien. J'aime aussi utiliser la bougie violette quand je faisais des rituels magiques, parce que maintenant c'est Dimitri qui va les faire, ces guérisons. Sur les enfants, quand j'ai traité des enfants à distance par le magnétisme, j'utilisais toujours ma bougie violette. C'est
c'est comme ça. Elle aide à acquérir ou à conserver l'indépendance et elle vous protège aussi. Elle protège votre environnement. Alors, chaque couleur de chaque bougie donc, va travailler avec des esprits du feu et de l'air, mais en fonction de la catégorie des esprits. Hein. Je vous ai dit, on ne contrôle pas forcément un esprit, mais on peut toujours invoquer. Voilà, et les bougies comme ça, dans des rituels de magie blanche, ça ne fait pas de mal. Donc, l'importance de la lune, hein, je vous l'ai dit. Alors, de la nouvelle lune à la pleine lune, on fait tous les rituels de guérison de la nouvelle lune à la pleine lune, je répète, on fait tous les rituels de guérison, la magie blanche positive. Alors j'ai le bouquin, c'est pour pas oublier, hein, d'accord, mais bon, je sais très bien tout ça par cœur, mais vous avez remarqué que des fois j'oublie des trucs dans la vidéo et je suis obligée de les refaire en entier. J'avais complètement oublié le gros sel pour la vidéo de pour nettoyer les lieux, du coup j'ai refait en entier, donc maintenant je prends des penses bêtes parce que j'ai pas envie d'oublier. Voilà, c'est la position de la lune qui va déterminer la date de votre rituel, de votre demande de manière positive. Et puis, je vais vous donner une petite astuce après, vous inquiétez pas. Donc, de la nouvelle lune à la pleine lune, c'est les rituels de guérison, la magie blanche positive pour accroître l'amour, la prospérité, la chance, la croissance, le désir sexuel, la richesse. Voilà, c'est comme ça. La pleine lune, c'est pour les dons psychiques, les facultés extrasensorielles, la spiritualité, toutes les invocations pour les déesses lunaires, pour les esprits, les rituels de fertilité, pour que les choses se transforment, les rituels de transformation, les rêves prophétiques sont favorisés. Donc pour moi, la pleine lune, comme toutes les sorcières le savent, c'est vraiment là qu'on fait... tous les rituels, de toute façon, tous les rituels peuvent se faire à la pleine lune. La lune décroissante, pour exorciser les influences négatives, donc ce sera plutôt les rituels de bougies noires et de bougies grises, quand la lune décroît. Rompre les mauvaises habitudes, perdre du poids, se débarrasser des personnes dont l'influence est non bénéfique. Vous avez vu, il utilise le nom non bénéfique. On essaie toujours de garder des affirmations positives, même quand on doit parler de choses négatives. D'accord? Ça, c'est très très important en magie blanche. Hein. On n'utilise pas de choses mauvaises. On ne fait pas de rituel quand on est en colère, quand on est énervé, quand on est contrarié. Non. Il faut toujours être calme dans la magie blanche, même si c'est pour un bannissement ou autre chose, on attend que le soufflet retombe pour faire le rituel. C'est très très mauvais parce que vous allez vous attirer de mauvaises entités, vous n'allez pas avoir les bons esprits qui sont liés à vos bougies, votre jour, vos directives précises, et ça n'ira pas, ça risque même de se retourner contre vous, donc dans ces émotions-là, vous ne faites pas. À la limite, vous faites la technique du verre d'eau, je préfère, c'est ce que j'ai fait moi par rapport à mon agression. Vous faites la technique du verre d'eau pour demander d'aller bien, de retrouver votre calme. Vous attendez 2 nuits, 2-3 nuits, et après vous pourrez faire vos rituels de bannissement. On va en parler, ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc, et conjurer les mauvais sorts, hein, la lune décroissante. Voilà, nuit sans lune, il a bien écrit, aucun rituel de magie blanche ne peut être efficace lors d'une nuit sans lune. Il vaut mieux vous abstenir d'invoquer les énergies ce soir-là. Après, vous avez, mais ça va être trop compliqué, moi je ne le fais pas, la position de la lune dans les signes zodiacaux. Donc lune en bélier, lune en taureau, donc vous avez les 12 signes. Moi je n'utilise pas, je vous dis, non, je vous dis carrément que là, non, c'est trop. Je vous ai déjà dit, hein, dans la magie, le trop est l'ennemi du bien. Il faut vraiment respecter ce qui vous paraît logique, comme dans votre vie de tous les jours, quoi. Voilà. Donc, les petites phrases, il faut toujours qu'elles soient positives. J'avais un truc à vous dire encore qu'il ne fallait pas que j'oublie. Alors, voilà, faut pas, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, il ne faut pas oublier toujours, dans une intention quelle qu'elle soit,
C'est pour ça qu'il faut faire appel aux uns aux autres. Par exemple, quand vous n'allez pas bien, que vous arrive un truc, vaut mieux faire un post et que des personnes viennent spontanément vous apporter de l'énergie positive qui va vous nettoyer très très rapidement, plutôt que de vous rouler dans le tas de boue qui s'appelle la haine, la méchanceté, le doute, la rancune. Ce sont des énergies négatives et plus vous allez vous les manipuler, plus vous allez vous être sale. C'est pareil avec l'utilisation des bougies. Donc ça s'appelle la loi du triple retour. Je l'ai écrit dans un de mes posts. Fais du bien à quelqu'un, il te sera rendu 3 fois. Fais du bien, fais du mal à quelqu'un, il te sera rendu 1000 fois. Il faut bien retenir cette conception. Je sais que c'est très dur à faire, j'ai mis du temps à comprendre la loi du pardon, la loi de l'acceptation. Je mets le mot loi parce que ce sont des règles immuables dans l'univers. Donc, il faut bien retenir ça. Si vous n'êtes pas bien et que vous avez une mauvaise intention quand vous allez faire votre rituel, je voudrais gagner de l'argent parce que je voudrais m'acheter ceci, je voudrais m'acheter cela, pour faire chier quelqu'un, gna 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 gna, c'est mauvais. Donc, attention, le bien que vous faites vous sera remis 3 fois. Le mal que vous faites vous sera remis, moi je dis 1000 fois. Donc, ça, il faut bien faire attention à vos affirmations. Hein, on travaille beaucoup là-dessus dans mes vidéos, vous avez remarqué. Donc, moi, je ne vais plus avoir besoin du bouquin maintenant. Non, c'était juste pour ne pas oublier. Alors, donc, on a vu les couleurs des bougies. On a vu comment on allumait, on éteignait une bougie. On a vu qu'on utilisait l'élément feu et l'élément air. Donc, on va solliciter les esprits du feu et les esprits de l'air. On va très certainement solliciter aussi mes petits amis, les éléments d'eau. Et donc, notamment beaucoup les salamandres. Et votre bougie devra se consumer entièrement. Alors Lisa, qu'est-ce qu'on fait du reste? Je sais pas, nanana, t'as pas dit dans la vidéo qu'est-ce que vous voulez faire, qu'il reste de ma bougie, tout ça. Qu'est-ce que vous faites de ce qui reste de votre bougie? Oh, mais rigolez pas parce que c'est des questions que je reçois, je vous ai déjà dit, il n'y a aucune question idiote. Pour moi, nous sommes des êtres humains, nous sommes tous sur un chemin spirituel, nous sommes des esprits incarnés qui sommes là pour aller à l'école, apprendre avec la maîtresse ou le maître et faire évoluer notre esprit pour espérer ne plus revenir sur cette planète un jour. Moi, j'ai pas du tout envie de revenir, alors je mets les bouchées doubles. Donc, du coup, il va rester dans votre... zut, où est-ce qu'elle est ma bougie jaune? Il va rester, voilà, un tas de trucs qu'on ne peut plus allumer. Alors, moi, je les garde parce que je n'ai pas le temps de faire mon bureau. Vous allez le prendre et le mettre aux déchets recyclables. C'est ce que je fais. Bon, moi, je lis vos commentaires de toute façon. Peut-être que je ne suis pas dans la... Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je fais. Je mets au recyclable et je lui dis au revoir. Merci pour toute l'intention, merci pour tout le travail que tu as fait, blablabla. Bla, bla, bla. Toujours la pensée positive et je pose. Alors, donc, il ne faut pas avoir peur de la bougie noire qui peut... de temps en temps, hein, je dis bien pas toutes les 2 minutes, vous êtes très utile pour vous décharger vraiment. Là, c'est ce que je vais faire, mais j'attendais d'être dans un état un peu plus positif pour faire ma bougie noire par rapport à ce qui m'est arrivé mardi dernier. Parce qu'il ne faut pas envoyer une intention de haine, de colère et tout ça, parce qu'on sombrerait dans la magie noire. Ça n'a pas d'intérêt. Je ne veux rien obtenir. Je veux être en paix, me protéger, que ma maison soit protégée, que les gens que j'aime soient protégés. Donc, je ne vais pas envoyer une intention négative sur ces personnes. Je vais plutôt essayer de travailler sur une intention de pardon, parce que je veux avancer, parce que je veux être heureuse, parce que je veux être joyeuse, parce que c'est vraiment très très bon pour la santé. Oui, plus facile à dire qu'à faire, nanana, il dit ça dans sa vidéo, nanana, non mais c'est vrai, c'est une notion
une règle immuable de l'univers. Je ne vais pas continuer à me rouler dans la boue. Ces gens-là, je vais quand même essayer de leur souhaiter de s'élever, de comprendre que ce qu'ils font, c'est mal. Enfin, je vais souhaiter un minimum de bien. Donc, la bougie noire, je vais l'utiliser. Mais je vais l'utiliser avec un rituel. Je ne vais pas la faire brûler comme ça en allumant ma allumette. On pourrait très bien le faire. Pour les débutants, dans d'autres vidéos, dans la magie de la bougie verte, je vous ai expliqué. Vous prenez un bout de papier propre. Bon. Vous allez mettre une intention écrite de votre main dans ce petit bout de papier. Je veux que ma semaine se passe bien, que mes consultations se passent bien, que mes facultés psychiques soient présentes par rapport à ce qui m'est arrivé. Je suis heureux, heureuse, zen, calme. Vous mettez ce que vous voulez dans votre petit papier. Et puis, par rapport à ce que je vous ai dit un petit peu, que vous avez compris, même si vous êtes débutant, c'est pas très grave, hein. Eh bien, donc, vous faites une demande dans les affaires, puisque c'est mes consultations, je prends un élan, donc je vais prendre ma petite bougie verte. Moi, je veux pas d'argent, tout ça, c'est pas ma demande. Et puis, je vais regarder quel jour c'était plutôt la bougie verte, ou puis non, tiens, je vais me débrouiller. J'ai envie que ce soit puissant. Ma demande, il faut qu'elle soit puissante, parce que vraiment, j'ai pris un sacré coup sur la carafe. C'est le cas de le dire. Ah oui, non, mais psychologiquement, c'est quand même pas rigolo, quoi. Je vais écrire sur mon petit bout de papier mon intention. Et je vais faire comme la technique du verre d'eau. C'est-à-dire que je vais plier mon petit papier. Je vais poser ma bougie dessus. Je prends mon allumette. Je vais l'allumer avec mon intention. Donc, je vais déjà remercier les esprits de l'air et les esprits du feu et les entités qui sont autour de moi pour leur bienveillance, pour l'aide qu'ils vont bien vouloir m'apporter. Je vous rappelle qu'on ne donne pas d'ordre à un esprit. C'est lui qui vous entend. Si vous êtes respectueux avec votre cœur, il faut que ça parte des deux chakras, chakra du cœur et chakra solaire surtout. Ne jouez pas trop avec votre coronal, ça c'est les 7 chakras, c'est autre chose, mais bon, c'est quand même une intention doit partir du cœur. Si c'est juste une intention, ouais, genre j'allume ma bougie, vas-y, je mets mon papier, tout va bien se passer, ça va se faire tout seul, ça ne marchera pas, ça marchera qu'à moitié, vous aurez des petits résultats. Plus vous allez y mettre une intention sereine, saine, pure et dure, plus ça va marcher, parce que ça va partir avec la bonne adresse postale au bon endroit et ça va vous revenir. C'est l'effet boomerang, c'est tout. Vous n'allez quand même pas vous souhaiter du mal, ça serait stupide. Vous allez vous souhaiter le meilleur. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous méritez mieux que ce que vous avez vécu. Vous n'allez pas souhaiter du mal à la personne. Vous n'allez pas souhaiter qu'elle... Je sais que c'est humain. C'est ce qu'on a tendance à faire tous. Il ne faut lutter contre vous-même. Il faut vous battre. Donc vous allez vous souhaiter du bien. Vous allez vous souhaiter d'aller bien, de réussir, que vos démarches aboutissent pour le bien-être de tous et en harmonie avec l'univers. Parce que si vous avez une leçon à tirer de cette situation, et oui, j'avais une leçon à tirer de cette situation, et oui, j'ai eu des feedbacks à travers la bouche d'autres personnes, on appelle ça un feedback, quand vous vous posez 10 fois la même question à la seconde, et que quelques minutes après, quelques heures après, vous entendez quelqu'un dire la réponse, la personne ne vous connaît pas, mais vous entendez une phrase qui vous fait tilt, en vous disant « Ah, mais c'est ça !» Ah, mais donc elle le connaît, donc c'est ça. Et bien, ça s'appelle un feedback. Là, c'est pareil avec vos rituels. Donc, comme vous ne vous souhaitez pas de mal, vous allez vous souhaiter du bien. Et donc, vous allez mettre votre papier, votre intention, et vous allez laisser consumer votre bougie. C'est un peu la technique du verre d'eau, mais ça sera avec d'autres esprits, d'autres éléments. Et ces esprits-là, feu et air, ils sont... beaucoup plus rapide. La prière monte très vite, une bougie ça met quelques heures à se consumer, et beaucoup plus puissant. Mais on ne souhaite pas de mal parce que sinon ça vous revient. Cette énergie va vous revenir. Elle va partir, ils vont dire
c'est pas la bonne adresse. Donc, on va lui renvoyer son courrier. C'est le même, voilà, c'est ce principe-là. Ce sont les lois de l'univers. Donc, je mets mon intention, j'oublie, je mets de côté dans une case ce qui m'est arrivé et je mets mon intention et je vais faire un rituel de nettoyage très puissant et de bannissement. Parce que dans cette situation-là, je l'ai constaté hier, j'ai des appareils ménagers qui se sont éteints cette nuit, donc mon frigo ne marchait plus ce matin. Mon tracteur tondeuse ne démarre plus, donc j'ai quand même une charge négative puisque ça s'est passé devant chez moi. Et cette charge négative, je vais l'envoyer dans l'univers et elle ira là où elle doit aller. Elle ira dans le compacteur à déchets de l'univers ou quelque chose comme ça. Et peut-être que l'univers va décider qu'il y aura un retour à l'expéditeur. Je ne sais pas. Et c'est pas mon affaire. Je ne veux pas m'en occuper. Je remets tout ça grâce à mes esprits du feu, de l'air et mes petits élémentaux. Ça va se faire tout seul. Donc voilà la petite méthode du papier pour votre intention. Si vous êtes capable de vous concentrer et de mettre votre intention quand vous allumez votre bougie, moi je le fais très naturellement maintenant. Je ne mets plus de petits bouts de papier, sauf pour la technique du verre d'eau, du congélateur ou autre. Là, on est obligé d'écrire sur un petit bout de papier. Voilà. On ne mentionne pas le nom, le prénom d'une personne quand on fait une demande, sauf pour les rituels de guérison, qui sont des rituels particuliers, qui sont des demandes d'aide. Je vous rappelle que si on a une leçon à tirer, si c'est une leçon pour le travail de l'âme et de l'esprit, de l'âme, de l'esprit, de la personne ou de vous-même, une leçon à tirer à travers une maladie, on se tournera plutôt vers un guérisseur ou un magnétiseur qui, lui, normalement, est censé vous dire là, il y a une leçon de vie, vous boitez, par exemple, hein, vous boitez parce que vous avez vécu un traumatisme, vous avancez pas, cette boiterie, c'est le signe que, voilà, ou ça peut être amené d'une vie précédente aussi, hein, il y a aussi des leçons karmiques, c'est d'autres sujets que mes bougies. Mais voilà, si vous voulez de l'aide, vous mettez votre intention quand vous allumez votre bougie, et par respect, quand vous l'éteignez, voilà. Alors, on va pratiquer aussi avec les bougies, on peut renforcer aussi le pouvoir de la bougie avec les huiles. Vous avez remarqué que dans des cérémonies religieuses, dans différentes religions, on utilise quand même l'huile d'olive, on utilise les bougies, on utilise pour certaines religions le vin qui est censé représenter le sang du Christ, on utilise l'eau pour les baptêmes dans pratiquement toutes les religions, à moins que je sois tombée sur la tête. En chamanisme aussi, on utilise beaucoup les éléments, eau, feu, terre, air, animaux, voilà. Donc je n'ai rien inventé. Et du coup, on peut renforcer aussi l'utilisation pour certains rituels avec des huiles. Alors les huiles, ça va être une autre vidéo. Je vais vous apprendre à fabriquer vos huiles avec les plantes. Puisque les plantes, vous avez déjà vu la sauge avec moi ou d'autres. Donc la sauge qui est là, je vous montre quand même. Ça se commande, il y a des petits sachets. Donc sachets de sauge, voilà. Ça se commande, des petits sachets de sauge. Alors on peut fabriquer les huiles. Alors les huiles avec les petites herbes qu'on laisse à reposer environ 2-3 mois. Et ensuite vous aurez votre huile. Alors ça fait une grande utilisation sur des années après. C'est un petit peu technique à fabriquer, mais c'est très utile quand on veut travailler avec les bougies. Et donc, avec les huiles, dans le rituel traditionnel, on enduit la bougie. Vous pouvez le faire déjà avec de l'huile d'olive. Le mieux, c'est qu'elle soit consacrée de la même manière que l'eau, que j'ai mis la vidéo, de la même manière que l'eau lustrale et l'eau bénite et le gros sel. Bon, mais sinon, non, ça marche quand même aussi. Donc, on va prendre la bougie, on va la sortir de ce truc et on va avec le pouce trempé dans l'huile d'olive et on va mettre l'intention.
je veux que ma fille soit heureuse en mariage, je lui souhaite le meilleur dans son ménage. Vous trempez dans l'huile et vous allez du haut vers le bas, ok? C'est une intention, un souhait, un vœu, et on prend une bougie rose, hein, pour une jeune femme, c'est vraiment approprié. On peut prendre une bougie rouge aussi. Excusez-moi, j'ai mon écouteur qui ne tient pas. Voilà, et c'est toujours avec l'huile d'olive du haut vers le bas. Ensuite, quand vous aurez vos petites huiles avec vos petites plantes dedans, ça sera encore mieux pour vos demandes, vos rituels, les protections. Mais ça, c'est une autre vidéo qui sera assez longue. Il faut que je prépare très très bien mon sujet. Et je vous ferai une vidéo avec la bougie noire pour les retours à l'envoyeur et les rituels de bannissement et retour à l'expéditeur que je vais devoir faire là bientôt. J'ai rien oublié. Ah oui, alors, donc du coup, dans le rituel de bannissement, on utilisera l'huile du bas vers le haut. D'accord? Sans intention négative. On renvoie quelque chose, on le remet aux esprits qui sont chargés de ça à la bonne adresse postale. Donc ce sera du bas vers le haut. Ok? Avec l'huile. On peut le faire hein, déjà si on a des soucis. Vous choisissez bien la bougie qui vous convient, la couleur. Vous choisissez le jour qui vous convient. Et puis vous pouvez le faire avec la bougie grise. Hein. Prenez votre huile d'olive. Et vous faites un rituel de bannissement. Je veux que mes soucis s'en aillent. Je veux que tout fonctionne bien. Toujours du positif. Hein. Et puis vous allumez, puis ça va repartir à l'univers. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je regardais si j'avais rien oublié. Les bougies sont très complémentaires avec les encens. Hein, j'ai mis la champa, le benjoin, la myrrhe. Alors non, j'utilise rien de pontifical, j'ai horreur de ça. Je trouve que c'est chargé de je ne sais pas quoi. Donc je vous les montre quand même. Donc les bougies complémentaires aussi avec votre petit rituel d'encens. Ça va vous décontracter. Pas d'énergie, pas d'émotion particulièrement négative quand vous faites vos bougies. Ensuite, je peux vous montrer aussi vite fait les clous de girofle. Hein. Ça, c'est l'herbe à sorcière aussi, comme la sauge. Un petit rituel vite fait, allez, pour le fun. Donc, vous prenez bougie grise, bougie rouge. C'est souvent dans les magies d'amour hein, aussi qu'on utilise ça. Et dans les magies de bannissement et de retirer les mauvaises entités, mauvais sorts. On plante 3 clous de girofle. Alors, on enduit d'huile, hein, toujours pareil, tac, 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 avec l'intention positive. On met 3 clous de girofle. C'est dur à planter, vous allez voir. Il faut vraiment 3 clous de girofle en disant que vous voulez que... Voilà, l'autre il vous fait des misères, il est jaloux, il est toujours après vous, c'est souvent dans les rituels d'amour. Je veux qu'il me laisse tranquille, je veux vivre en paix, je veux refaire ma vie, je veux être heureuse, j'en ai ras-le-bol. S'il te plaît, petit univers, aide-moi, apporte-moi la tranquillité en amour. Vous mettez vos 3 clous de girofle, vous les plantez, tac, 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 tac. Alors il faut vraiment, ou bien vous essayez avec un petit... une petite épingle à nourrice ou je sais pas quoi, un petit tournevis et vous mettez vos clous de girofle, vous allumez votre bougie, l'huile, tac tac, bas vers le haut, bannissement. Vous ne dites pas de non, jamais, d'accord? Vous pensez, évidemment, inévitablement, vous penserez à cette personne, on ne peut pas faire autrement, mais vous voulez qu'il arrête de vous suivre, ses colères, il est jaloux, vous l'avez quitté, nanana. Vous faites ça, vous mettez votre petit papier d'intention positive pour avoir la paix, pour refaire votre vie sentimentale, parce que vous en avez une part, et vous faites. Vous allez voir, ça va se débloquer dans les quelques jours. Choisissez bien votre jour pour l'amour, je ne me rappelle plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. Allez, je vous dis namasté, parce qu'on va y rester toute la nuit sur nos bougies. Bon, moi ça ne me dérange pas, je pouvais continuer le sujet, mais voilà. Et je réutilise, hein. Donc je vous ai montré au début de la vidéo, parce qu'elles viennent déjà... de la basilique, celle-là vient de la basilique du Mont-Saint-Michel, j'y tiens beaucoup. Et puis même quand on va à la basilique, on n'en trouve pas toujours des comme on veut, de la couleur qu'on veut, donc je garde les miennes. Je vous dis namasté, je vous envoie plein de lumière. Moi je suis chargée à bloc, il n'y a pas de souci, grâce à vous d'ailleurs, en grande partie, et grâce à vos conseils,
grâce à vos ondes positives. Donc vous voyez que les énergies vont et viennent et vous m'avez... j'ai dormi comme un bébé et ça s'est très très bien passé. La vidéo un tout petit peu longue, mais bon, pour les bougies, c'était pas évident de faire en 2 minutes. À très vite pour une autre vidéo.